Aujourd'hui, je vais te parler des 5 tests de fitness pour les plus de 40 ans. Cette semaine, sérieusement, j'ai vu passer beaucoup de vidéos sur le sujet. Le souci, ils te testent comme un sportif du dimanche. Aucun créateur ne t'explique ce que tes résultats signifient réellement pour ta production de testostérone. Mon nom est James Core. Le fitness est ma vie depuis 42 ans. J'ai commencé en tant que bodybuilder professionnel aux États-Unis. Après ma retraite, avec une vision fulgurante, j'ai décidé de devenir l'un des meilleurs coachs au monde entier. Aujourd'hui, à 60 ans, j'enseigne ma philosophie aux coachs du monde entier à travers mon académie de coach sportif, The JC Elite Academy. Maintenant, tu penses que passer la quarantaine signifie forcément moins d'énergie, des douleurs au dos et un physique qui fond. C'est faux. Ce qui te lâche, ce n'est pas ton âge, c'est ton moteur physique. Soit que tu t'entraînes comme un gamin de 20 ans et tu te détruis, soit que tu ne fais plus rien du tout et tu as abandonné. Maintenant, on va faire le fameux test de fitness pour les plus de 40 ans. Mais on va le faire proprement. On va d'abord identifier tes fuites. 2, on va te donner ton verdict hormonal, c'est pour ça qu'on est là. Et 3, on va te donner les solutions à ton problème. Si tu réussis les 5 tests, bravo, tu es dans la bonne voie. Continue, mais fais très attention car la vie est pleine de surprises. Si tu échoues 2 ou plus, tu es dans la section de la plupart des personnes car la plupart échouent au moins 3. Et là, bingo, on vient tout juste de trouver tes points faibles. Premier test, gainage sur les mains. Tu te mets en position de pompe, tu fais rentrer le ventre et ici, la plupart du temps, la norme, c'est 60 secondes. Mais la plupart des hommes s'effondrent avant 30 secondes. Raison simple, parce que ils n'ont pas pris le temps de renforcer leur gainage et travailler leur lombaire pour protéger leur colonne vertébrale. Maintenant, le verdict hormonal. Si tu tiens moins de 60 secondes, ta respiration est superficielle. Tu vis en stress respiratoire chronique. Le stress, c'est du cortisol. Et rappelle-toi, lorsque le cortisol augmente, la testostérone plonge. Donc, en ce moment, tu n'es pas en train de faire une planche, tu es en train de saboter ta production hormonale. Maintenant, la solution. Tu commences avec un gainage sur les coudes. Pieds écartés ou jambes écartées. Tu vas faire 3 séries de 20 secondes chaque jour, tout doucement. Et tu commences à développer ça à 30 secondes, 40 secondes, jusqu'à ce que tu te retrouves à faire des séries de 60 secondes. Dès que tu arrives à 60 secondes, là, tu montes sur les mains et tu commences à faire des séries de 60 secondes. Deuxième test, le squat asiatique. Très simple. Écarte les jambes, tu descends en position de squat. Et tu vas tenir cette position avec la poitrine haute, le dos bien droit et les talons collés sur le sol. La norme, c'est tenir 30 secondes. Si tu trouves que tu vas en avant et tu bascules et tes talons décollent, tu as un problème de mobilité et de raideur au niveau des hanches et les chevilles. C'est un échec. Maintenant, le verdict hormonal. Si tu n'arrives pas à tenir cette position pendant au moins 30 secondes, ça veut dire que tes hanches sont complètement verrouillées. Cette raideur que tu sens, c'est un marqueur d'inflammation systémique. Un corps inflammé est un corps qui priorise la survie, pas la production d'hormones anaboliques. C'est l'antitestostérone par excellence. La solution. On sait très bien que tu as un problème de stabilité et d'équilibre. Donc, tu vas prendre un poids, un disque de 5 kilos, une pastèque, je sais pas moi, ton bébé, et tu vas te mettre en position de squat. Et tu fais des séries de 10 secondes, 20 secondes, 3 fois par jour. Et tu vas remarquer que cette raideur va commencer à disparaître et tu vas ouvrir complètement tes hanches et tu vas avoir encore plus de mobilité et de stabilité et tu vas développer cette position parfaite de squat asiatique. Troisième test, le gainage hollow. Très simple. Tu vas t'allonger sur ton dos. Tu vas lever les jambes, les épaules et la tête et tu vas mettre tes bras à tes côtés et tu vas contracter tes abdos. Tu vas garder le bas du dos complètement plaqué contre le sol.
Ton but, c'est de tenir 60 secondes. La plupart des hommes s'effondrent avant 30 secondes. Raison super simple. Comme le gainage sur les mains, la plupart n'ont pas pris le temps de renforcer leur gainage et leur lombaire pour protéger leur colonne vertébrale et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette situation. Maintenant, le verdict hormonal. Si tu es incapable de garder le bas du dos plaqué contre le sol, c'est parce que ta sangle abdominale profonde est complètement déconnectée. Résultat, tu vas stocker de la graisse viscérale. Cette graisse est un centre de conversion actif. Il transforme ta testostérone en estrogène. Résultat, tu es en train de te féminiser métaboliquement. Sérieusement. La solution rapide, fais 3 séries chaque jour de 20 secondes. Et bien sûr, augmente avec le temps jusqu'à ce que tu te retrouves à faire des séries de 40 secondes, des séries de 1 minute, des séries de 2 minutes. Prends en considération bien sûr ta santé, ton alimentation, ton programme adapté à tes besoins. Donc, tant qu'on est sur les programmes, pour les personnes qui veulent savoir ou faire leur test de vitalité, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo. Vous allez savoir ou découvrir où est-ce que vous en êtes avec votre cortisol, votre testostérone et aussi votre résistance à l'insuline. Maintenant, on va passer au 4e test. Le 4e test, super intéressant. C'est un test d'équilibre. Tu vas te mettre sur une jambe. Super simple. Et tu vas voir combien de temps tu vas tenir. La norme ici, c'est tenir 30 secondes. Mais là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est lorsque tu fermes les yeux et tu fais l'exercice. Ça va être de plus en plus difficile car tu deviens de plus en plus conscient de tes orteils, tes chevilles et de tes stabilisateurs. Donc, c'est quelque chose que tu dois vraiment pratiquer tout le temps. Maintenant, le verdict hormonal. Perdre ton équilibre en 5 secondes ne veut pas dire que c'est un problème de pied. C'est plus un problème de communication nerveuse. Ce déclin du système nerveux est le premier signe que ton corps vieillit prématurément. Si ton système nerveux est vieux, ta production hormonale ralentit par défaut. La solution, je vais te donner une super astuce que tu pourras suivre pour vraiment régler ce problème. La première des choses, tu le fais lorsque tu te brosses les dents. Mais tu vas pas juste lever la jambe et essayer de te brosser les dents. Tu lèves la jambe, tu fais rentrer le ventre. Ça va stabiliser ton gainage pour tenir le coup. Et tu te brosses les dents pendant 5 à 10 secondes, après 20 secondes, 30 secondes, après tu changes de jambe. Ok? C'est comme ça que tu vas commencer à vraiment t'adapter à cet exercice et le faire parfaitement comme ça, tu vas améliorer cette connexion nerveuse. 5e et dernier test, suspension ou dead hang en anglais, suspends-toi à une barre, les épaules complètement détendues, les pieds hors du sol. Tu dois tenir au moins 60 secondes. Là, c'est du sérieux. Pourquoi? C'est l'un des meilleurs prédicteurs de longévité chez les hommes. La force de préhension compte. Maintenant, le verdict hormonal. Comme je disais auparavant, la science est claire. Ta force de préhension est le meilleur indicateur de ta santé hormonale. Si tes épaules lâchent avant 60 secondes, ça veut dire que ton système musculo-squelettique s'atrophie. Résultat, pas de charge, pas de demande, pas de testostérone. C'est mathématique. Solution rapide, suspends-toi chaque jour et développe la durée. 10 secondes aujourd'hui, 2 fois par jour, 3 fois par jour, le lendemain 15 secondes, après 20 secondes, après 30, après 40, jusqu'à ce que tu te retrouves en train de te suspendre comme un singe pendant au moins 2 minutes. Et là, tu gagnes. Maintenant, à tout le monde qui me regarde, soyez honnête. Dans la section des commentaires, dites-moi combien de tests vous avez réussi. Si vous avez réussi moins de 3, ça veut dire que votre production hormonale est en train de s'étouffer. Écrivez votre score. Ça, c'est le premier pas de sortir du déni. La deuxième chose que vous devriez tous faire, c'est de faire votre test de vitalité. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Super important de découvrir où est-ce que vous en êtes. Je vous vois la semaine prochaine avec la prochaine vidéo. Je vais partager avec vous mon omelette testo. Ça va complètement changer votre opinion sur comment faire une omelette proprement. Magazines put his face on display. 90 superstar, every cover, every page. Living out the dream.
when you sacrifice every